Conséquence du déclassement américain sur l'économie libanaise. L'agence de notation Moody's a dégradé la note du gouvernement fédéral américain. De triple A, elle est passée à AAA. Cette dégradation a une série de conséquences sur l'économie mondiale, mais aussi sur l'économie libanaise. La première conséquence est la hausse du coût mondial du dollar et des tensions sur les liquidités en devises. Le déclassement de la dette américaine entraîne une série de hausses sur les taux d'intérêt, notamment sur les bons du Trésor, US, qui constituent l'actif de référence du système financier mondial. Pour attirer les investisseurs, le Trésor devra offrir une prime de risque plus élevée, renforçant donc la rémunération du dollar. Cela se traduit par un resserrement global des conditions financières en dollars. Cela veut dire qu'il y aura moins de disponibilité de dollars offshore auprès des banques correspondantes. Hausse des taux d'intérêt en dollars aussi pour les institutions et les entreprises locales qui cherchent à se refinancer. Et pression accrue sur les circuits de change parallèles et le marché noir. Deuxième conséquence, il y aura aussi une revalorisation de certains actifs alternatifs et une fuite de devises. Avec la baisse de confiance envers les signatures américaines, certains investisseurs institutionnels mondiaux diversifient leur portefeuille vers d'autres devises. Euro, franc suisse, yuan aussi, chinois. Cette relocalisation peut fragiliser les places financières dollarisées périphériques, comme au Liban. Parce que les banques locales, quand elles sont encore actives à l'international, perdent accès à certains marchés. La demande de cash dollar dans l'économie réelle augmente, accentuant les tensions de trésorerie. Certains pourraient prétendre que cette baisse du dollar par rapport à d'autres devises pourrait entraîner aussi une opportunité d'investissement au Liban. Cependant, il faut rappeler ici que le Liban est aujourd'hui déconnecté des transactions internationales, puisque inclus sur la liste grise de la GAFI et risquant d'être inclus dans la liste noire de la GAFI. Troisième effet, inflation importée en dollars. La hausse des taux sur la dette US entraîne un renchérissement sur les coûts d'emprunt de tous les États et de toutes les entreprises endettées en dollars. Bien que le Liban soit exclu aujourd'hui des marchés internationaux, une partie de ses besoins en importation, énergie, équipements médicaux et aussi produits alimentaires restent dépendants de paiements en dollars via le système bancaire ou en cash. Le Liban pourrait donc avoir le prix de ses importations en dollars augmenter, car les fournisseurs ajustent leurs marges en fonction des nouvelles conditions financières mondiales. Accuser une inflation en dollars, un phénomène déjà observé depuis 2023 dans l'immobilier, l'éducation et les services. Il y aura aussi une confiance moindre des acteurs internationaux dans les systèmes dollarisés. La dégradation de la note américaine pourrait aussi alimenter un doute global sur la fiabilité du dollar comme ancrage. Cela pourrait pousser certains États, fonds souverains, institutions internationales à repenser leur stratégie en zone dollarisée et à réduire leur exposition sur des économies dollarisées structurellement plus faibles. Revoir à la baisse leur soutien aux pays comme le Liban, par exemple, considérés à haut risque. Autre effet, il y aura aussi un effet indirect via la diaspora et les transferts. Une part non négligeable des revenus en devises du Liban provient de transferts de la diaspora installée aux États-Unis et dans les pays du Golfe et en dollars. Si la situation économique américaine se tend, ralentissement, coupe dans les emplois, cela peut réduire les montants transférés et affecter aussi le rythme des rapatriements informels en cash. Bref, il ne faut pas aujourd'hui penser que le Liban ne peut pas être affecté par la baisse de la note AAA à AA1 par Moody's. Au contraire, cela aura peut-être des conséquences aussi très importantes sur une économie très fragile aujourd'hui. Et espérons que ce ne soit pas le cas. Bonne journée.